Réussir à passer des taux élevés de croissance démographique et de mortalité vers des taux plus bas, c'est en cela que consiste le défi de la transition démographique. Dans son message à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance, le président de la République avait annoncé que l'indice de fécondité qui était de 7,6 enfants par femme en 2012 est passé en 2017 à 6 enfants. Il s'agit de promouvoir une natalité responsable en vue de permettre une meilleure prise en charge des besoins sociaux de base des populations, condition sine qua non de tout développement. Pour un pays extrêmement pauvre comme le Niger, qui n'arrive pas à prendre en charge l'éducation des enfants, l'éducation des filles, qui n'arrive pas à nourrir ces populations, où le taux de chômage est élevé, élevé, évidemment que la question de la démographie devient vraiment un handicap également. Souvent aussi, c'est des questions qui touchent un peu l'aspect religieux. Oui, certains vous diront que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avait dit qu'il faut procréer pour que le jour du jugement dernier, pour que la communauté musulmane soit la plus nombreuse. Oui, il y a d'autres qui défendent cette thèse, mais à côté de ça, il y a d'autres qui pensent aussi qu'il ne faut pas aussi avoir autant d'enfants si vous êtes sûr que vous n'êtes pas en mesure de prendre d'assurer leur bien-être, leur éducation, leur santé et tout ce qui s'ensuit. Au-delà de la responsabilité des familles à élever leurs enfants jusqu'à en faire des hommes, intervient également la lourde responsabilité de l'État, cette autorité qui doit jouer sa partition. Mais le plus important de mon point de vue, même si aujourd'hui la population du Niger est à 2 millions, à 3 millions d'habitants, tant que le mode de gouvernance ne change pas, tant que c'est quelques individus qui s'accaparent de l'essentiel des ressources, eh bien, il y aura des centaines de milliers de gens qui ne vont pas manger, qui ne vont pas avoir accès à l'eau, qui ne vont pas aller à l'éducation. Le tout, c'est de voir comment faire en sorte que le peu de richesses qu'on a puissent être équitablement réparties et distribuées entre les personnes. Parce que là, aujourd'hui, l'éducation est totalement à terre. L'accès aux soins de santé, c'est pour quelques privilégiés. L'accès à l'eau potable, c'est même aujourd'hui dans la ville de Niamey, on a ces difficultés. Et tant qu'on ne résout pas ces problèmes, la question reste et demeure toujours. Oui, il faut essayer d'encourager la transition démographique, mais en même moment, il faut que tout cela soit soutenu dans un environnement de gouvernance soutenu. Quand vous prenez du côté des religieux, il faut que les gens enlèvent le sentiment à part. Oui, est-ce que vraiment c'est concevable? Est-ce que c'est vraiment humain d'avoir 10 enfants et les laisser sur la rue? Tu n'assures pas leur éducation, tu ne leur donnes pas à manger. Tu as formé peut-être des délinquants, ils sont là sur les voies publiques, c'est eux des petits voleurs. Est-ce que ça, c'est ce que nous voulons? Il est donc clair que le développement d'un pays ne passe pas uniquement par une transition démographique, mais surtout par son mode de gouvernance avec comme valeur la justice, le nationalisme, la transparence et le courage dans la prise de décision.